Amis randonneurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes basés au lac de Gurson et nous allons partir pour une balade à pied de 20 km du côté de Montpérou, Villefranche-de-Lonchat, de super villages à visiter, une belle balade à faire dans le froid, le givre, mais avec un soleil qui s'annonce magnifique. Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France, à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Derrière moi, il y a les solariums. Cet après-midi, au retour, on pourra profiter de se mettre un peu au soleil pour se réchauffer, parce que là, ça caille. Donc voici le lac de Gurson entièrement vidé pour le récurer. Là ici, c'est mon ombre. Il y a mon chéri qui me rejoint. Hop. Ici, tout là-haut, c'est le château de Gurson. Tac, tac. Et là, c'est le lac. Oh, le soleil. Chérie, il n'y a plus d'eau, mais il n'y a plus d'eau. Nous allons à Montpérou. C'est parti. Et tout là-bas, Villefranche-de-Lonchat.
bienvenue. À l'origine, Monte Pedroso, devenu Montpérou, Montpierreux, niché au sommet d'une colline, a été peuplé depuis la préhistoire. Il a connu les Celtes, les Romains. Voici l'église Saint-Pierre-Esclien, élevée vraisemblablement sur le site d'un oratoire gallo-romain. Église romane du XIIe siècle, de style Saint-Onger. Belle abside ornée de modillons intéressants, dont certains obscènes. Deux cloches, la petite fondue en 1813 et la grosse en 1900, baptisée Marie-Joseph du nom de sa marraine. À l'intérieur, deux belles coupoles saint-angaises. La chapelle latérale de style gothique, remontée vers 1660 par Madeleine de Ségur de Matecoulon. Dans le cimetière, une croix haussanière en pierre du XVe siècle, sculptée de statuettes, coquilles de Saint-Jacques, dauphins et insignes royaux peuvent être élevés en l'honneur d'Anne de Bretagne, saccagée pendant les guerres de religion puis restaurée en 1626. En face de l'église, les restes d'un prieuré acquis vers 1881 par les bénédictins de Saint-Florent de Saumur. Les bâtiments furent transformés en faïencerie vers 1780 par Jacques de Cazenave.
là-bas le château de Gurson avec le lac qui doit être juste en dessous où on est garé. On vient de là-bas, on a pique-niqué par là-bas. Autour de l'église Notre-Dame, ce lieu s'appelle la Sauve, parce qu'un prieuré aurait été construit au XIIe siècle sur les fondations d'un domaine gallo-romain. En effet, l'église de Santa Maria de Locsach, qui existait déjà, a été donnée en 1117 par Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux à l'abbaye de la Sauve, qui reçut également en 1121 celle de Saint-Hilaire de Mainzac. Lors de la fondation de la Bastide de Villefranche, l'église paroissiale fut maintenue avec son cimetière hors des murs. Devenue trop petite par l'évidente augmentation de la population, elle fut entièrement reconstruite au XIVe siècle dans le style gothique et agrandie des 2 nefs latérales. Et on va par là. Bâti au XIIe siècle, le château fut rasé en 1254 par Henri III, roi d'Angleterre. L'édifice est reconstruit au XIVe siècle. Les comtes de Foix-Gurson tinrent la seigneurie jusqu'au XVIIIe siècle. Dès la Révolution, le château tombe en ruine. De cette demeure, il reste d'importantes ruines, les remparts, le châtelet d'entrée effondré, tours et escaliers de pierre. Amis randonneurs, ben voilà, la boucle est bouclée, on retrouve notre Léon, petit Léon, et 20 km, comme promis, c'est fait, avec un temps magnifique, super soleil, super journée, super météo, tout super, et on va rentrer. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas, le petit pouce, le commentaire, et abonnez-vous.